Bonjour les amis taureaux, je vous retrouve pour votre guidance du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, on a pas mal de cartes qui tombent là au mois de février pour tout le monde. Là, vous êtes le deuxième signe que je fais et il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de choses. Vraiment, c'est quand même assez, assez exceptionnel. Alors, on va regarder tout ça. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier. Et on va enchaîner alors sur le mois de février. Alors, pour cette fois-ci, j'ai pris pour les énergies générales au tarot, le tarot que je vous ai présenté récemment, le Twilight of the Gods. Voilà, je vous l'ai présenté récemment sur la chaîne. Et sinon, pour les tirages, comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, pour le professionnel et le financier, on part sur l'oracle G. Et pour les relations euh, sentimentales et relationnelles, on part sur l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Et pour finir la guidance, on se prendra deux cartes de l'oracle Divinange, également de Dorine Gilbert. Voilà, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. J'avais envie de le ressortir. Alors, on va regarder un petit peu au tarot ce que ça donne. On a le monde ici, donc on a un cycle qui se termine, un accomplissement, il y a quelque chose, voilà, il y a un chapitre qu'on referme. Voilà, on arrive au bout de quelque chose, peu importe que ce soit professionnel, que ce soit privé, que ce soit n'importe, mais on arrive en tout cas au niveau personnel aussi, on arrive au bout de quelque chose. Et on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est vraiment la reine charismatique, c'est la reine qui obtient tout ce qu'elle désire, qui fait ce qu'il faut pour aussi d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est un petit peu leaduse, qui est un petit peu voilà. Donc peut-être que ce qui se termine, peut-être que pour certains vous avez par exemple accédé à un poste avec de grosses responsabilités que vous avez toujours désiré, par exemple. Voilà. En tout cas, ici, il est vraiment question d'avoir une âme de leader, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait. Ça peut être un homme aussi, hein. C'est pas parce qu'on est sur une reine que voilà. Par contre, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle veut aller et ce qu'elle veut mettre en place pour y arriver. D'ailleurs, elle y est arrivée puisqu'elle est reine. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a quand même de la bienveillance et qui ne sera pas, qui n'écrasera pas les autres pour y arriver. Voilà. Et ici, on a l'impératrice. Bah, dites donc. Donc, l'impératrice, c'est vraiment tout ce qui est fécondité, c'est tout ce qui est, voilà, les affaires qui prospèrent, etc., etc. Tout ce qui est fécondité, prospérité, etc. Ça peut être aussi une maman. Voilà. Alors, au niveau professionnel et financier, qu'est-ce qu'on a? On a des papiers, papiers à remplir, papiers à renvoyer. Ça peut être un CDD aussi. Euh, en tout cas, ce sont des papiers qui ont bien trait au travail, donc qui vont nous apporter une certaine paix. Mais pourquoi je dis CDD? Alors déjà, parce que le CDI, pour moi, c'est pas cette carte-ci. Et en plus de ça, on voit que c'est une mission qui ne durera pas. C'est quelque chose qui pourrait s'arrêter assez vite. Donc peut-être un remplacement, par exemple, de quelqu'un qui serait malade. Voilà. Donc moi, j'ai plutôt l'impression, en tout cas, que pour ceux qui vont trouver du travail ce mois-ci, ça ne sera peut-être pas pour du travail, ça ne sera peut-être pas pour du travail, comment je vais dire ça, de longue durée. Voilà.
Alors, ici, on a la balance qui peut signifier l'équilibre, mais qui peut aussi signifier le commerce. Voilà. On a le rat ici qui signifie la maladie. Alors, soit vous travaillez dans un commerce qui pour le moment ne se porte pas très bien, voilà, ou une entreprise commerciale où il y aurait des problèmes éventuellement au niveau de la pérennité de l'entreprise, on va dire ça comme ça, de la santé de l'entreprise. Soit, ça pourrait dire aussi que si vous avez eu des problèmes de santé, vous retrouvez un équilibre. Voilà, donc ça dépend le cas de figure dans lequel vous allez vous trouver. On a ici attention parce que au niveau du travail, dans certaines sphères, il y a de l'hypocrisie. Il y a des choses qui sont peut-être dites derrière votre dos. Euh, voilà, il y a des gens qui ne sont pas francs autour de vous au niveau professionnel. Voilà, ici, on voit un homme âgé ou un homme d'expérience, ça peut être aussi, voilà, qui a envie peut-être de prendre un petit peu de recul par rapport à son professionnel, qui a peut-être envie d'autre chose, hein, de se mettre en retraite peut-être, parce qu'on voit que le travail ne le satisfait plus. Euh, Ça le rend triste avec l'araignée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les araignées, mais voilà, moi j'ai ça avec le rat aussi, donc, voilà, il y a peut-être quelqu'un là qui travaille depuis longtemps quelque part, ou qui est proche de la retraite, et qui travaille un petit peu sans envie, et qui rêve de, voilà, qui a envie de prendre peut-être une retraite anticipée aussi. Ça se pourrait, hein. Alors, ici, on a au travail ou pour les finances aussi un appui, quelque chose d'imprévu pour un homme et qui va lui faire retrouver l'harmonie. Donc ça peut être aussi bien au niveau financier qu'au niveau professionnel. Il y a quelque chose d'imprévu mais qui va être positif. Et parce que la personne a eu de l'appui autour de lui. Donc il y en a certains qui vont se retrouver dans une atmosphère un petit peu hypocrite et médisante, et il y en a d'autres qui vont se retrouver avec des personnes qui vont les appuyer. Voilà. Maintenant, ça peut être aussi appuyer quelqu'un au détriment d'une autre personne. Peut-être pour ça qu'on voit le serpent. Voilà. Donc voilà, ça bouge pas mal au niveau professionnel surtout, j'ai envie de dire. Pour le moment, en tout cas, les deux signes que j'ai faits, donc vous et les taureaux, et les béliers, pardon, parce que les taureaux c'est vous, ça bouge, hein. C'est costaud, hein. Alors, pour les énergies relationnelles et sentimentales, on a de l'aide et du soutien, encore. Donc, ça peut être de relations professionnelles, hein. Euh, Puisque quand je vous dis relationnel et sentimental, c'est relations de tout type, hein, y compris professionnelles. Donc, on a encore de l'aide et du soutien. On a du flirt et de la séduction. Alors là encore, ça peut être au niveau privé, ça peut être aussi un patron qui essaye de vous séduire pour, vous faire rentrer dans son entreprise, par exemple. Quelqu'un qui veut à tout prix vous avoir et qui essaye, quoi, hein. Alors, on a l'imprévu et l'inattendu. L'imprévu et l'inattendu, on l'avait aussi dans le professionnel et le financier. Donc, il est où? Il me semblait qu'on l'avait aussi. Je regarde vite fait. Ah non, c'était pas pour vous, apparemment. Il m'avait semblé, mais apparemment non. Non.
C'était pour le signe précédent alors. Je regarde. Non, c'était pas pour vous. Donc voilà, ici on a de l'inattendu en tout cas. Donc peut-être qu'on va vous faire des propositions alléchantes et inattendues, au niveau peut-être sentimental, mais au niveau peut-être professionnel. On a une nouvelle relation, donc là j'ai plutôt envie de dire que c'est peut-être effectivement sentimental, hein. Attention parce qu'il pourrait y avoir de l'agressivité chez certains. Soit que vous vous emportez vite, soit qu'on s'emporte vite contre vous. Voilà. Un ami, un conjoint, un collègue, peu importe. Mais il y a de l'agressivité là, euh, dans une de vos relations. Ici, on a... Ah ben oui, faut communiquer là, il faut parler, il faut échanger, faut essayer d'arranger les choses, hein. On a l'hiver, bon, ça on est dedans. Et on a, alors ça par contre, on l'avait pour vous, le fameux serpent. Et on retrouve encore ici mensonge, trahison et déception. C'est peut-être ça qui va apporter de la colère, et de la violence et de l'agressivité, hein. Si on vous ment, que vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, qu'on n'est pas droit avec vous, si vous vous en rendez compte, et vous allez vous en rendre compte, eh ben, ça risque de faire des étincelles. Mais on a quand même pour certains l'amour inconditionnel et durable. Donc, alors peut-être que vous allez réussir à arranger les bidons et que du coup, ça va bien repartir. Ou alors, vous êtes dans une relation où il n'y a pas tous ces soucis de mensonges, de trahison, etc., etc. Et alors, vous avez un amour durable et inconditionnel. Donc voilà, c'est assez... ce sont vraiment des énergies, comment je vais dire ça? Instables. On dirait qu'on est dans une transition en ce moment-là. Depuis début janvier, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans des énergies de transition. Euh, c'est vraiment pas stable, ça bouge un peu dans tous les sens. C'est très très bizarre, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ce début d'année là, moi j'ai une drôle d'impression ouais, d'instabilité, de transition, de choses qui changent, qui bougent. Donc voilà, vous me direz les taureaux. Ceci dit, je vous souhaite tout de même un très bon mois de février. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite évidemment une très très belle journée. À bientôt!